Merci, Monsieur Courtial. La parole est maintenant à Madame Françoise Deschamps-Cronier pour le groupe SRC. Madame Deschamps-Cronier est d'ailleurs la dernière oratrice inscrite dans cette discussion générale. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui, d'origine sénatoriale, est fortement inspirée des travaux de notre collègue Bernard Gérard, qui l'avait conduit à l'occasion d'une précédente proposition, veut répondre à un objectif d'intérêt public que chacun pourra ici saluer. Au-delà de ces aspects pratiques consistant à dispenser la connaissance des gestes des premiers secours, ce texte a pour ambition de sauver davantage de vies, les premières minutes étant les plus élémentaires et les plus déterminantes pour la survie d'une victime d'un accident de la route. Ce texte propose donc d'instaurer une formation aux notions élémentaires de premiers secours dans le cadre de la préparation à l'obtention du permis de conduire. Sur le principe, je ne pense pas que quiconque puisse y trouver à redire. Il s'agit ensuite d'examiner les modalités de la mise en œuvre de cette idée et donc, en l'état du texte, tel qu'issu de sa rédaction sénatoriale, version défendue par le rapporteur, je dois admettre, comme l'a dit ma collègue Marianne Chapdelaine, des doutes et des interrogations. Les dispositions contenues dans ce texte sont perfectibles sur plusieurs points. Je veux vous exposer les interrogations qui sont les miennes et que je souhaite apporter au débat. La première est d'ordre institutionnel. Il m'apparaît toujours incongru que le législateur soit amené à légiférer pour contrebalancer le non-respect de la loi. En effet, et comme vous l'avez vous-même souligné en commission des lois, monsieur le rapporteur, il existe déjà un dispositif obligatoire de formation aux gestes de premier secours à destination d'un public assez large. Cependant, l'obligation prévue par le législateur de former les élèves à l'attestation de prévention et de secours civique de niveau 1, attestation délivrée après une formation de 7 heures, est mal respectée. 20% seulement des élèves de 3e seraient formés chaque année. Je pense notamment à l'article L. 312-13-1 du Code de l'éducation qui dispose « Tout élève bénéficie dans le cadre de sa scolarité obligatoire d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. La loi n'est pas respectée, alors légiférons davantage. » Serait-on tenté de comprendre? Il me paraît hautement improbable que ce type de comportement de la part du législateur soit de nature à freiner l'inflation législative que l'on ne cesse de dénoncer par ailleurs, alourdissant d'autant de normes l'action aussi bien publique que privée dans notre pays. Au-delà de ces aspects, 3 éléments m'apparaissent devoir être soulevés dans le débat. Le premier est d'ordre technique et concerne l'allongement potentiel du délai d'apprentissage que votre proposition ne manquera pas d'entraîner. Certes, le délai d'apprentissage varie en fonction des candidats, on le sait, mais lorsqu'il faut le repasser une fois ou 2 fois, il n'est pas rare que le candidat ne l'obtienne qu'au bout de 2 années, ce qui retarde d'autant la maîtrise d'une compétence aujourd'hui indispensable à l'entrée dans la vie professionnelle, particulièrement pour les territoires faiblement pourvus de réseaux de transport public. En pratique, ce sont 4 heures qui seraient immobilisées en plus dans le processus de formation des candidats. Il est heureux que la version du texte qui nous est soumise ne prévoit plus le module comme cela avait pu être le cas un temps. Mais nous devons donc intégrer cet aspect dans notre réflexion. Le deuxième élément que je souhaitais soumettre à notre réflexion est d'ordre financier. Dans le contexte actuel, nous pouvons légitimement nous poser la question de savoir comment les coûts que cette nouvelle formation ne peut manquer de créer seront répartis. Chaque heure de formation doit être payée par qui? L'auto-école, compte tenu des contraintes financières de certaines auto-écoles et du cadre très contraint dans lequel elles évoluent, cette hypothèse ne manquerait pas de soulever des difficultés, certaines qui pourraient remettre en cause les équilibres économiques actuels. Je pense notamment aux petites structures, particulièrement en milieu rural ou milieu périurbain, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place ces formations. Quand bien même cette solution serait retenue, il y a fort à parier que les coûts induits seraient réintégrés dans les prix des auto-écoles et, in fine, payés par les élèves. Un renchérissement du permis de conduire, déjà extrêmement élevé, notamment pour les jeunes, ne saurait être acceptable. Ce point a d'ailleurs été soulevé par les sénateurs, dont certains ont estimé le surcoût de l'ordre de 25 €. Vous avez suggéré, monsieur le rapporteur, lors de l'examen par la commission des lois du texte, que les associations de secouristes pourraient participer à la formation et à sa validation. Une idée que chacun saluera, mais qui rejoint mon interrogation sur les aspects financiers d'une telle idée, sans compter les questions d'ordre logistique et humain, ou bien les inégalités territoriales potentielles.
Nous ne répondons pas ici à ces questions. Le troisième et le dernier élément d'interrogation que je souhaitais vous soumettre tient au besoin que nous puissions adopter une vision globale de la question ici posée. Comme je l'indiquais en début d'intervention, il s'agit d'agir pour préserver la vie de nos concitoyens autant que faire se peut, et l'enseignement des gestes de premier secours y participe évidemment. Que les auto-écoles puissent être un lieu de formation est une bonne idée, sous réserve que ces modalités soient bien définies. Mais nous devons aller au-delà de cette idée pour garantir l'efficacité de cette formation. Ne devrions-nous pas adopter un dispositif qui permette à chacun d'entre nous de bénéficier tout au long de sa vie, à échéance régulière et au-delà de la formation initiale, de rappels pour que notre connaissance et notre pratique de gestes de premier secours soient les plus efficaces possibles. Mes chers collègues, voici les interrogations qui sont les miennes. Dans le travail que nous avons accompli ensemble en commission, il m'est apparu que nous aboutissons à un dispositif plus clair et plus simple. Aussi, je souhaite que cette proposition de loi puisse poursuivre son chemin parlementaire et vous invite à voter dans sa version telle qu'issue de la commission des lois du 6 juin, enrichie donc de l'apport du Gouvernement. Je vous remercie.